Voilà, bonsoir, Mbote Jambo Moyo. Mbote Nabenunyoso, good evening, good band. Assalamu alaikum. Bien aimé, voilà, nous commençons d'abord par des excuses. Il y avait un problème que le micro d'ici chez moi ne répondait pas. Il fallait retoucher. Et Dieu merci, maintenant que tout est bon. En tout cas, nous ne pouvons que nous mettre en plein exercice. Deuxième élément, c'est que vous avez constaté que 48 heures ont passé, donc avant-hier et hier, on n'a pas animé. Vous comprenez que l'autre fois, nous vous disions que non, nous qui, de temps à autre, qui avions choisi que, quoi que ça arrive, nous devons toujours nous mettre à genoux. Nous avons notre chaîne de prière qui est des amis avec qui nous avons décidé de mettre la journée d'hier en prière. Donc, tout ce qui s'est passé avant-hier et hier, pour nous, c'était des moments de jeûne et prière. Et Dieu merci, tout s'est passé en bon enfant. Nous disons encore merci Seigneur parce que lui seul est le commencement et la fin. Lui seul sait quoi dire, à qui et quel est le résultat. Donc en tout cas, ce qui s'est passé hier, c'était bon, très bon même. Et il y a des gens qui m'ont posé la question si j'étais déjà à Washington. J'ai dit non, c'était pas ça. Donc pour certains, non, c'était pas que nous étions à Washington. Nous n'étions pas. C'est seulement nous avons voulu passer ces temps ensemble, en priant, en louant, en remerciant le Seigneur, notre Dieu. Ce soir, je vous invite, je nous invite de venir pour qu'on en parle, qu'on discute, de venir pour trouver quoi dire au sujet de l'événement d'hier. Voilà pourquoi j'ai dit les after signatures, donc les après signatures. Les néosologues venaient critiquer le haut et les bas. Donc en fait, c'est apté. Donc, nous devons mettre ça dans nos têtes, dans nos archives et dans nos annales que le 4 décembre 2025, fut signé à Washington ce qu'on appelle l'accord de Washington, l'accord de paix entre nous et le Rwanda. Bon oui, après cet accord de paix, il y avait aussi un autre accord bilatéral en matière d'économie entre le Congo et les États-Unis, et puis entre les États-Unis et le Rwanda. Bon. Alors maintenant, quand je dis venez critiquer ben oui, c'est notre droit. Nous devons faire une sorte de critique, une sorte d'analyse, une sorte d'appréciation positive et peut-être même négative. Pourquoi je dis ça? Parce que tu mets ça dans le solo et puis tu l'as payé, tu critiquer. Ah, et le oui, ce sont nos habitudes. C'est de là que mon chose va se voir qu'à mon canne que non, il faut na changer, il faut na bongola, il faut na bongola bizali, il faut balasima makamobwena le belatena le belakate consort. Alors, quand je dis tozoa moi masolo, je ne sais pas si au niveau de la technique tozana moi eloko toyoka passeport toyoka nanu oyo bango balobaki surtout et puis to si na pose la version française na version française masolo lobby. Est-ce que Robima, papa ton pour le commencer à guérir de vieilles blessures, à transcender les différences du passé et à créer un avenir où chaque enfant de Dieu pourra vivre dans la dignité, la prospérité et la paix. Et sont deux hommes très bien. Et sont deux pays qui ont un potentiel de grande force. J'aimerais maintenant inviter le président Kagame à venir dire quelques mots. Le président Kagame, non Kagame. Et ensuite, si je peux me permettre, le président de la RDC qui fait vraiment un excellent travail. Ce sont deux hommes qui font un travail remarquable. Encore une fois, ils sont tellement respectés pour ce qu'ils accomplissent aujourd'hui et la mission qu'ils ont, je pense, vraiment menée à bien. Nous verrons comment tout cela évolue, mais je pense que ça va vraiment très bien se passer. Ils veulent offrir à leur peuple d'autres façons de vivre et ce sont de grands dirigeants.
Merci Voilà. beaucoup. S'il vous plaît, les amis, je vous mets cet extrait parce que nous sommes en francophone. Je suis tombé sur l'élément. Voilà. Non, je crois que c'est le président Kagame qui a commencé le premier. Et ça, c'est un extrait de ce que Fatih a dit. Oui, Voilà. Excellence, Donald Trump, Ça, c'est président l'expression des de. États-unis d'Amérique. Excellence, Ça, c'est les chef 5 d'État minutes et de Paul gouvernement. Kagame. On va les écouter et puis on va aussi écouter les 5 minutes de Fatih. Et puis bon, s'il y a des gens qui seront là, Je ils vont voudrais sincèrement venir. commencer Pour par qu'on quelques puisse mots de finir. Après, moi, je remerciement vais vous très présenter chaleureux les et critiques à moi. personnels. Allons-y. Écoutons Paul Kagame. Amis homologues, chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, votre présence ici confirme que ces efforts bénéficient du très large soutien nécessaire à leur pleine et entière réussite. Je remercie également le ministre d'État Koulaifi, représentant son Altesse, le cheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Le rôle du Qatar a été absolument central pour nous permettre d'en arriver là. Mais bien sûr, les remerciements les plus sincères et les plus profonds vont tout particulièrement au président des États-Unis, Donald Trump. Personne n'avait demandé au président Trump de s'atteler à cette tâche. Notre région est loin de faire la une des journaux. Mais lorsque le président a eu la précieuse occasion de contribuer de manière significative à la paix mondiale, il l'a immédiatement et résolument saisi. Immédiatement et résolument Ce saisi. conflit persistant dure depuis maintenant 30 longues années. Nous avons vu d'innombrables médiations et vos efforts, mais aucun d'entre eux n'est parvenu à résoudre les problèmes complexes et profonds sous-jacents malgré leurs efforts de manière satisfaisante et de façon durable. Le président Trump a introduit une dynamique véritablement nouvelle et une approche particulièrement efficace qui a permis des avancées significatives et décisives. Son approche est impartiale et prend jamais parti. Et nous oriente résolument vers un avenir prometteur et non pas vers les vestiges du passé, en insistant fermement sur le fait que les dividendes de la paix sont intrinsèquement liés à une prospérité durable et partagée et à des investissements significatifs et stratégiques, notamment ceux provenant de nos partenaires internationaux, y compris et de manière significative de la part des États-Unis d'Amérique. Plus important encore, l'approche du président Trump est pragmatique. Le processus n'est absolument pas devenu une fin en soi, mais plutôt un moyen essentiel pour atteindre un objectif plus grand et significatif. Tous ces éléments essentiels se retrouvent pleinement dans le travail acharné de son équipe dévouée et très compétente. Et je voudrais ici mentionner tout particulièrement, avec une grande reconnaissance, le secrétaire Rubio, qui a joué un rôle crucial. Et je tiens à remercier Maître Abdoulos également pour une reconnaissance tout à fait spéciale. Nous ne serions absolument pas ici aujourd'hui, en ce moment précis, sans les efforts considérables et le dévouement inébranlable qu'ils ont déployés pour cette cause importante et essentielle. Et grâce à cette avancée significative, nous avons désormais la voie la plus claire, la plus directe et la plus viable à suivre que nous ayons jamais eue. Une perspective véritablement prometteuse pour l'avenir. Jamais. En effet, ces accords offrent tout ce qu'il faut d'essentiel pour mettre un terme définitif à ce grave conflit, une bonne fois pour toutes et de manière permanente. Si cet accord important échoue complètement et que les choses ne fonctionnent absolument pas comme prévu, comme cela devrait absolument être le cas, la responsabilité principale ne revient absolument pas au président Donald Trump, en aucune façon. Mais à nous-mêmes propres. C'est à nous, en Afrique, de travailler avec nos partenaires pour consolider et élargir cette paix. Il y aura des hauts et des bas sur la longue route à venir. Cela ne fait aucun doute. Donc le voilà, Rwanda, les amis, je le sais pertinemment, voilà. ne fera absolument pas défaut à ses engagements. Je peux vous l'assurer. Notre seul objectif est et a toujours été que notre pays bien-aimé soit sûr et sécurisé après avoir enduré tant de tragédies Et profondes vous et savez, douloureuses. tout ce que Kagame disait en anglais, bien sûr. Nous voulons désormais, Il fallait voir avec l'attitude de seulement Donald Trump. regarder résolument Il fixait Paul Kagame. Bref. Monsieur le Président, Excellence, je vous remercie de votre aimable attention.
la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Voilà ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de dire. Parce qu'il a mis tout sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience. Comprenez pourquoi je mis ces deux extraits, parce que c'est ce qui va nous servir de base de nos commentaires, de nos critiques, de nos analyses. Parce que bon, nous disons, nous sommes au courant de tout. Voilà pourquoi je dis, tous les tous les nuancologues. Et la prospérité soit pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez suivi ce que le chef de l'État congolais a dit. Et par la suite, vous voyez, il y a eu un silence, il y a eu la signature et tout, et tout, et tout. Donc, je commence par là. Bon, vous voulez que je commence mes crédits sur quoi? D'abord, au niveau de l'habillement. Est-ce que vous avez constaté que Donald Trump, le président américain, et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous deux ont porté des chemises blanches et leurs cravates bleues à peuple. Et puis Paul Kagame, vous voyez comment il est habillé? Ça dit beaucoup. Deuxième élément, c'est que quand on dit souvent que la politique c'est un peu du théâtre, mais comprenez la manière dont les discours de Donald Trump c'était bien préparé. C'est comme si il joue une pièce de théâtre, il parle à des amis, il loue. Et ouais, ça, c'est un peu une simplification des faits. Et le président américain n'a pas voulu blesser l'agresseur ou peut-être jeter. Non, mais c'est au niveau des faits, au niveau de la gesticulation, le comportement du langage a tout dit. Vous avez compris? Le président américain, il cite le nom de Paul Kagame, mais il dit s'il peut se permettre d'inviter le président de la République démocratique de vous voyez un peu certains vocabulaires qui sont utilisés pour l'un ou pour l'autre montrent la suffisance que M. Kagame ou les analystes, voire les conseillers de Paul Kagame pouvaient en tout cas comprendre que non, ici, c'est nous qui sommes coincés. Ici, Paul Kagame, c'est comme l'araignée. Quand l'araignée veut attraper sa proie, il jette partout des toiles. Lui-même se cache là-bas. Donc, Paul Kagame, on sait bien que c'est son pays, le Rwanda, qui agresse les Congo depuis toutes ces années. Quand vous prenez les discours, la manière dont Kagame a fait son discours, Kagame a voulu distraire tout le monde.
il parle de l'Afrique, machin. Non, ce n'est pas ça. Mais bon, hélas, nous étions à la cour des grands. Ce sont les grands qui ont parlé. Et comme je ne cesse de le dire, c'est à nous, Congolaises et Congolais, c'est à nous, analystes, de faire ce qu'on appelle l'étude du comportement. Certains gestes faits à l'égard de Paul Kagame ne sont pas tolérés dans ce genre de manifestations. À la fin du discours, Paul Kagame va tendre sa main à Donald Trump. Donald Trump assis sans se lever. On dirait c'est une impolitesse. C'est quelque part une négligence. On ne te donne pas, tu n'as pas de la valeur à leurs yeux. De deux, parce qu'ici, nous sommes en train d'utiliser l'approche comparative. Hein. Pourquoi on a fait ça pour X et pourquoi on a fait ça pour Y. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo finit son discours, il s'élève et pour le saluer, M. Donald Trump s'est levé. Il reçoit son homologue, il reçoit son vrai partenaire, il reçoit le président de la République démocratique du Congo. Bref, en tout cas, moi, je pense que quelque part, il y a eu ce respect-là, le timing a été respecté, ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est au niveau de l'étude du comportement. Bon, c'est passé. Et ici, je pense que nous tous, Congolais, nous avions suivi aussi comment, au niveau officiel, hein, comment le ministre de la communication porte-parole du gouvernement et ministre d'État des Affaires étrangères du Congo, et comment ils ont... ils étaient 4, non? Attends, j'oublie le nom. Patrick Mouyaya, ministre d'Affaires et ministre porte-parole du gouvernement. Et il y a aussi qui? Monsieur... comment dire? Monsieur... le ministre de l'économie, le professeur Mokoko, Daniel, je crois. Et puis... le gouverneur de la Banque centrale du Congo, mais là, il n'a pas pris part en tant que gouverneur, mais il a pris part en tant qu'expert, parce qu'au fait, vous voyez que c'est un processus qui a commencé avant. Or, lui, M. Wameso, il était le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État avant qu'il soit nommé gouverneur de la Banque centrale. Vous voyez? Et après, lui, il y a donc Patrick Mouyaya, Madame Kaikwamba, M. Daniel Mokoko, et M. Wameso. Donc, ils ont analysé. Ils ont fait autant de commentaires. Maintenant, nous, ce soir, dites-nous. Et ça, Lili, mosala lolenge leki kuna na États-Unis. Nini ya mapebo moni, nini ya malamu bo. Bon, ngai, nabi, toya awa tomero kosolo la biso na biso, de façon que, po masolo eza masolo na biso, eza masolo bana mboka. Date ya munene eleki likama munene salami mais ce qui toko critiquer donc quelque part toko bima ba Rwandais po to linganga de bitumbe salama ya biso ba kufaka ba mususu ba donda ba zo akambongo te. Chaque chose a un début, une fin. Quelle qu'en soit la manière que cette fin a été programmée, en tout cas la fin là doit nous intéresser, nous Congolais et Congolais bandeko ba kosa binote. Bon, je sais que les gens diront, on a signé l'accord, mais papa, ce n'était pas automatique, non? On signe l'accord, boum, allez, on n'est pas bien acquitté, déco. Et balobaka, et ça a été comme Kolo Obaliaka, l'igorone makwanze bimaka. Non, c'est pas comme ça. L'accord a été signé, ce qui suppose que les investisseurs américains doivent se déplacer vers le Congo. Parce que là, ils ont trouvé leur tête. Suivez même, quand Donald Trump parle pour certaines choses, on vous dit la terre est rare. Est-ce qu'il y a une terre rare au Rwanda? Bon, terre rare au Rwanda, les minéraux stratégiques. Mais Rwanda minéraux stratégiques, non. Donc, il faut comprendre que non, Trump a utilisé le langage il y a papa ou alingi ou teyabana na nyonso. C'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Na histoire de l'enfant prodigue, bon, mais au finish, la Bible ne nous raconte pas qu'est-ce qu'il y a eu au lendemain. Il y a événement entre le frère de cette même famille. C'est la même chose au Congo. Donc,
Pour la Rwanda, il se reproche de rien. Alors, bien, bango pona bango c'est donc ceci na bango ko sécuriser Rwanda na bango ko malam. Mais siko est-ce qu'on sécuriser Rwanda ni ngolo baki o salaka mbeba na Congo o yaka ko yiba ko bomba ko violer na Congo o zwa kankita o teka ngo yo non c'est pas correct. Donc quelque part chers compatriotes non moi mon invitation totale a été y aller l'eau et je sens surtout biso va pas dire ça. Voilà pourquoi je dis non j'ai fait 48 heures. Il y a jeûne de prière, il y a observé les tribunaux, mais bon, on sait non. Une politique qui n'a pas d'adversaire n'est pas une politique. Une politique qui n'a pas de critique n'est pas une politique. Moi, na nzambe kutu Yesu, alaka na ba ennemi. Bongo biso bat. Bongo biso Congo to za ba ennemi. Bongo tu sekedi, azanga banguna. Non, il faut tout meka kusalisa bandeko mitema na bango za ya mabe. Il faut tout ça de bandeko baliyeno, bango bakansa ke to komana. To komi esikango. To chepenzaka. To tala sikoyo. Oh bateki Congo. Bon, to ndimi na biso bateki Congo. Bon, siko Congo bateki panani. Bon, siko muta sombi Congo, akokene nango te. Papa, yo soko sombi mbisa mai. O sombi mbiso ye nango. Pasani, papa lo lakato. Bana basombi bateki Congo basombi. Bon, lelo ti ba parola te. Ba sala ngone luboni. Ah, ndeko. Hein. Mais je veux dire une chose, au moins on est d'accord, et comment il faut pas présenter la signature. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a présenté Nini Kaiwana au Fongama, tu m'as dit Kaiwana au Fongama, après le présenter Nasuka. Oui, mais Batewa Kolomani, oh, Félix Aïbi le côté, oh, Abanga Kibono. Bon, est-ce que Maloba. Parce qu'il y avait donc il y avait un appareil là qui devait traduire. Est-ce qu'appareil wana oui traduit maloba? Est-ce que c'est arrivé un peu en retard qu'on sort naïbite? Mais événement il sera magi. Parce que mon soeur commentaire wana donc il faut pas le la petite baisse. Pour moi que Félix ayebi le rota c'est le rota. Bandego. Moteki pizza, ateki pizza bien lobina États-Unis. Na batu ba Monique pizza mama Denise boteki pizza batu ba lié o bomoni moteki pizza esika komi bomoni mutaza mutamayele esika ba komisi hein ba signé accord na suka accord ba pesa ni mbotete mais tala geste Donald Trump a beta et pas mwana mboka né de père et de mère vous comprenez wana susu faut voter là et là mon susu nde ya ngui ah bandeko baba baloba Kagame na Kabila basinyaka accord bapesana kambote mais nzalaki mbote ya kochola biso barwanda na mibale tonyonga bango plus de 30 habitants 18 ans ya pouvoir à Kabila na Congo bapesana mbote est-ce que bazwa nini a naibit siko motuna na boy accord basigné siko nini koleka na sima mais papa na ngai Rwanda azana président na bango aza ba anglophone Congo aza na président na bango toza ba francophone bon siko toko signé accord na États-Unis yo kasi neti les contenus ebanité mais l'accord ici ils en étaient pas donc ma solo c'est ça donc neti ngai c'est na ponaka na nga déjà moi sinanga jour à mariage la ka nene mo papa oya ka kolia na kuzu siko le logo chakaka rondo donc neza oko eza teke ba americain mutu ba bengana ba nyangala katarwa tout ce que Kagame a signé na contenu ni wana en tout cas lui doit et c'est là où je dis à Félix bravo pour nani alors ba na konsolola na yote ne Kabila to nanga console oba makenga obote na konsolola na nyangala kata mokote na konsolola kana mukozi na bino bon omoni esika ba komi mukozi bango nani siko na tuni nanu Kagame ko signé accord wana en quelle qualité omoni ya wangana wana ko boma mana abomana mokila ne makaku ebimi donc aujourd'hui chers compatriotes je suis de ceux qui pensent que le monde a vu, le monde a compris. Maintenant, nous devons accompagner ce monde. Nous devons accompagner le Congo et tout le monde de façon que, en tout cas, il faut, il faut, et l'okoyo, et si matoke non. Ba critique na biso sangati nako. Bon, mutu na matoke critique na ndenge mais ba accord tout en basinega, ezate kelipa. Ba tchaki on a mesa, zo manteka pakola. Joa chakai banoko melati puis on rejole non bandeko
même Trump ye moko alobi bitumba oyo eumeli esali bambula ebele mais esika tokomi lelo ifo toévolue. Donc biso nyonso ifo totelemela banyangalaka to bamoni kino bayika kosala lipate te. On va les aider. Nauti koloba oti Amerika aza na bato bazwaki mbongo. Amerika ayebi donc la terre rare eza na Congo. Amerika ayebi que tant ba kopesa ngani kopa oyo na bayino tokobana na kopa na Congo foto tutana no kimia. Tala esika mokonzi mboka Congo azwaki mwa likanisa malamu akokutana Trump non na comprendre makambo mais makambo na kwaya ngulu te. Faut nazende na kene na donc esika tokoma ndeko na ngai tozala neti biso tumebengana nani les accompagnateurs de ce pays. Donc nous sommes appelés à être les accompagnateurs il y a cet accord de paix pour naba mona kino ndenge to bana ko telemela de la mission nyonso les gens qui détestaient la guerre de Paul Kagame. Nous avons été au four au moulin. Donc sur quoi étape to comme photo comme les accompagnateurs il y a kimia oyo ko salama na Congo mpona nini parce que natanga kimende to vanda kana kimia natanga kimende to lonaka natanga kimende to balanaka natanga kimende to binaka natanga kimende to tambolaka natanga kimende to tangisaka bana natanga kimende to reno hotela bandeko to nyokwa mibango malamu boye to moni yango te mais awa ebandi boye donc le déjà un jour après accord signé. Bon, tout comme ça, il y a un bandeko na ngai, na boy ko critiquer ngai moko, bandeko na ngai boya. Et puis les kamango, ba bengina à témoin penko, pour Paul Kagame. Bolani ba kama Lorenzo lobi Angola, bango tu ba komana kaka. Lobi to corridor. Moni to boyoki mai président ya Burundi lobi, il est vraiment mwana bla mo pona Congo. Bon, kato mine sala soki boya utaki yekutu pe vraiment impoli. Batba le monsieur sekiruto azo solo na Trump pendant que Trump azo comment c'est que non kota na mulongo zela tourne pas kolo. Bref bande ko na ngai na posa mama to sala critique wana boya to solo la. To sala critique wana parce que Malekia ça nous concerne nous Congolais et Congolais. Qu'on ne vous trompe pas. Ça doit nous concerner et nous sommes en droit au fait d'apprécier ou de ne pas apprécier, de critiquer ou de ne pas critiquer. Mais dans la critique, il y a la critique constructive et la critique destructive. Donc, moi, je m'aimerais vraiment vous entendre parler. Je m'aimerais vraiment apprendre aussi de vous parce que ce moment, nous l'avons longuement attendu. Dans nos critiques, dans nos émissions, dans nos débats, maintes fois, nous sommes revenus sur cela. Félix a fait son geste. Bravo. Et la suite. Voilà. En tout cas, la critique. Monsieur Christophe, bonsoir. Prenez la parole, on vous écoute. Merci. Ouvrez le micro. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je vous ai bien suivi par rapport à votre exposé. Oui, c'est bien. Nous tous, nous espérons avoir la paix au niveau de l'Est de notre pays. C'est ça notre espoir. Et que les Américains ne puissent pas jouer avec vous, ne puissent pas avoir des faces. Qu'ils considèrent la RDC, en même temps ils considèrent le Rwanda. Et c'est que nous doutons. Nous espérons tous avoir la paix à RDC parce que on en a marre. Plusieurs mois, vraiment, ça doit finir. Et de notre côté aussi, on doit se préparer. On ne peut pas attendre seulement que oui, les Américains peuvent toutefois nous aider. Mais de notre côté, quel effort on doit fournir, surtout les gouvernements. Parce que hier, on avait signé les accords, mais aujourd'hui, nous entendons que le rebelle menace même d'arriver au niveau de Uvira. Alors que si réellement, de l'autre côté aussi, on se prépare à tout, même que ce soit la guerre, que ce soit pas. Le Rwanda avait joué avec nous. Il peut collaborer avec les Occidentaux, il peut collaborer pour juste venir exploiter nos minéraux, des choses comme ça. Oui, nous voulons la paix. Mais laquelle manière que nous voulons la paix, que ça doit être une paix durable.
que ça ne doit pas être une paix éphémère, d'un mois, d'une année, et puis ça réapparaître encore. C'est ça ce que nous ne voulons pas. C'est ce que je voulais un peu commenter, ajouter. Oui, nous avons besoin de la paix, mais pas avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est notre agresseur. On ne doit pas le considérer comme un ami. On doit être toujours vigilant. C'est un peu ça. Voilà, papa Christophe, je vous donne pas tort, je vous donne raison. Micro. Fermez votre micro. Fermez votre micro, oui, parce que dès les retours. Fermez votre... Voilà, merci. Papa Christophe, voici le problème. C'est-à-dire que... Fermez votre micro, s'il vous plaît. Donc, je disais que le Rwanda n'est plus un État étranger chez nous. Le comportement de Paul Kagame et de ses officiels n'est pas un nouveau comportement chez nous. Nous le connaissons. Mais on a voulu que, en dehors de nous, que vous voulez entendre. Fermez votre vous micro. Êtes là, j'espère. Oui, fermez votre micro, parce que si vous ouvrez le micro, moi je le retourne, ça me fait mal aux oreilles. Fermez votre micro. Allô? Oui, je suis là. C'est à vous de fermer les micros. Je peux peut-être continuer. J'espère que peut-être que vous êtes un peu... Moi, je continue. Mais alors, peut-être c'est la première fois que vous prenez part. Donc, vous avez parlé. Donc, vous devez fermer votre micro pendant que moi, je fais les deuxièmes commentaires. C'est-à-dire, je dis ceci. Le comportement du Rwanda est connu de tous. Mais malheureusement, eux-mêmes Rwandais et surtout les chefs de file, M. Paul Kagame, niaient tout son comportement. Et aujourd'hui, la question est de savoir, mais en quelle qualité le monsieur est venu signer l'accord de paix s'il ne nous agressait pas? Hier, avec sagesse, Donald Trump n'a pointé ni les victimes ni l'agresseur. Mais il a voulu que le monde découvre ce que nous, Congolais, nous découvrons depuis 30 ans, ce que nous, Congolais, nous subissons depuis 30 ans, et ce que les Américains veulent après cette signature. Donc, c'est tout à fait normal qu'un voleur, même sur la trappe, le fait qu'il est habitué à vivre comme ça, le prochain jour, il va continuer à voler. Mais lorsque on dit à papa, ça c'est vous qui avez signé, voici les conséquences. Donc, c'est que vous apprenez que le rebelle... Non, ces agresseurs-là, pendant 30 ans, ils étaient comme des habitués d'être nus. Alors, vous achetez un habit, vous remettez à une personne habituée pendant des décennies nus, mais un bon matin, il peut se réveiller, porter, sortir toujours nu, pendant qu'il habille, le nouvel habit, il est là. Voilà pourquoi je dis, nous, Congolais, nous devons être désormais des accompagnateurs de cet accord de paix, parce que c'est ce que nous avons réclamé à corps et à cri. Donc, nous avons voulu faire ça et les autorités congolaises nous l'ont emmené. Mon frère, ma soeur, notre attitude de critiquer, non, ne nous change pas. Et notre attitude d'attendre que tout vienne ici, non. Maintenant, nous devons nous engager dans notre manière de changer les discours. Donc, le narratif de la paix, c'est un narratif qui nous réconcilie d'abord envers nous-mêmes, 2, envers nos compatriotes, 3, envers le partenaire, le voisin, qui comprendront quels sont les bénéfices d'une paix voulue, d'une paix entre le Congo et les pays de la région. Donc, cette manière de montrer au monde que non, les Congolais ont un nouveau narratif. C'est aussi un nouveau cadeau que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous acceptons, mon frère. 30 années de critiques, de moqueries, 30 années de pleurs, les larmes ont coulé, et même reconnaissent. Mais aujourd'hui, que c'est signé. Mon frère, ma soeur, quelle est ton attitude? Toi, qui attendais que la paix vienne, tu as fait quoi aujourd'hui? Tu feras quoi demain et après-demain? Souvenez-vous mon expression de la fois dernière. L'Angola a acheté sa paix. Les Congo viennent d'acheter aussi sa paix. Mais à quel prix? Vous comprenez? Et on a amené des témoins comme l'Angola qui, après de longues années, a acheté sa paix. Et aujourd'hui, l'Angola savoure la paix. Donc, le Congo, par cet acte, achète aussi sa paix. Mais à quel prix? Et comment nous, maintenant, Congolaises et Congolais, nous devons capitaliser cet accord de paix signé
et aussi cet accord de principe signé avec les Américains, parce que la paix rime avec le développement, la paix rime avec la joie, la paix rime avec la sécurité, la paix rime avec l'entente, même le bon enfant. Nous avons signé l'accord de paix avec le Rwanda. Cela ne veut pas dire que non, des Rwandais qui sont à l'intérieur du Congo ou des Congolais compatriotes qui vont s'aventurer à provoquer la guerre, ils seront exécutés sans pardon. Ne rêvez pas. Ce qu'on dit là, oh non, les rebelles, papa, nzembo wana, to mesana ko yoko mambula nkama, ao, to komi na étape ali keno, to yokani, to lapi na ikeno, mabe na ngai, omi kolelekaki, na lapi seleka, na kosale la ngoli susu te. Bon, to la to la muki yo la muki wana, pap, ndeko na ngai, tika bangoka. Na nabi awate, ezali teka mukolo baliaka ligoro ne makwanze bimbaka te. Donc, ndayo wana, encore wana, ezali te baliaki magoro. Papa, olie ligoro do, ba, soki makwanze baneko bimoseke, yo liaki ligoro o biso do liete. Donc, c'est un peu comme ça, les amis. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que désormais, notre Congo doit accompagner cet accord-là. Parce que nous les voulons, nous les cherchons. Et là, nous devons aller ensemble. Bon. Moutona est aligné. Chacun de nous sait comment il voit ça et puis on va aller. Monsieur Cédric, bonsoir. Prenez le micro, je vous écoute. Bonsoir, très cher Ingeta. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien. Merci. Merci pour la parole. Je vous salue. Je salue M. Azalendo, Christophe et notre bien-aimé Morgan. Ça faisait un bail. Mon frère, je te salue. C'est très longtemps. Ingeta, d'abord, merci pour l'espèce et merci pour la parole. Permettez-moi de vous dire une chose. L'accord qui a été signé hier, nous l'avons souhaité de tous nos voeux que nous voulions la paix pendant 30 ans. Vous avez quelque chose de vital que nous devons aussi maintenant changer de narratif parce que nous cherchons la paix et nous devons aussi changer de narratif. Et je suis de cet avis-là. Une chose que j'aimerais reprocher à nous, populations, dans cette guerre, nous avons joué à la wengetisation, c'est-à-dire deux blocs qu'on ne peut pas réconcilier. Rwandais et Congolais, nous devons nous regarder en champions. Et quand vous regardez même l'attitude hier de Félix Tshisekedi en boudant, bien que les Américains l'ont forcé à signer cet accord, mais ce n'était pas une bonne image que nous avons donnée de part et d'autre, que ce soit Kagame et Félix Tshisekedi. Les spectacles que nous avons fait, c'était un peu désolant. Montrer à quel point ils ont signé, bon, et la méfiance va continuer toujours à être là avant qu'ils n'appliquent l'accord j'ai aussi que ça montre que nous avons notre souveraineté économique, c'est-à-dire en acceptant cet accord, on a fait des concessions telles que les Américains vont prendre les minéraux, ils vont aller les transformer au Rwanda et nous devons accéder les revenus qui nous seront dus dans cet accord. Attends, papa, mais là, c'est que vous dites que les Américains vont prendre les minéraux au Congo pour aller les transformer au Rwanda. Vous avez lu, on a écrit ça comme ça? Non, mais Ingeta, de manière d'abord pratique, alors, si ça doit se faire, nous n'avons pas... Pourquoi ces Américains ne pourront pas transformer ces minéraux au Congo là où ils les prennent? C'est seulement ils vont amener ça au Rwanda. Pourquoi? Oh, bah. Mais ils vous ont dit que vous n'avez pas l'expertise, vous n'avez pas tous ces Rwanda. Non. Ces discours-là, c'est du passé. 1. L'accord a été signé. 2. Les Américains vont arriver sur le terrain. 3. Ce n'est pas une corde au cou qu'on dit aux Américains, non, prenez minéraux et les transformez au Rwanda. Mais les Américains, ils vont faire les choix. Mais pourquoi seulement ils vont le faire au Rwanda? Pourquoi ne pas les transformer en Angola, par exemple? Parce que la Non, mais Ingeta, il ne faut pas qu'on se voit la face. Papa. Tout a été dit dans cet accord et que cette intégration régionale dont on a parlé, ce n'est même pas seulement le Rwanda, ça sera l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi qui vont avoir aussi une même mise économique dans notre pays. Comment? Ça, c'est donc, parmi les 9 pays que le Congo a comme voisins, il y a seulement le Rwanda et l'Ouganda. Les autres pays ne sont pas voisins chez nous. Non, mais ils sont dans les zones minières. Mais Ingeta, comment allez-vous faire passer le minerai des États-Unis du Congo vers les États-Unis? Quand est-ce que vous ferez allusion au corridor Lobito dont la Zambie est là? La Zambie n'a pas des infrastructures?
Mais effectivement, vous n'allez pas prendre les coltans de Roubaïa pour le faire traverser à partir de l'Angola. Ce n'est pas possible. Et tout ça va passer par le Rwanda et le Kenya. Et ça part par le... Voilà, c'est ce que je voulais. Et on a bien mais surtout, nous allons revenir ici pour dire que non, c'est faux ce qu'on a pensé. Je dis, hein, c'est nos critiques là. Oui, tout ça, non, papa, moi je ne vais pas mourir aujourd'hui. Hein. En 2026, d'ici là, nous rentrons en 2026. Vous verrez comment les